que la foi est quelque chose de vraiment important. Et bien que nous puissions penser que nous savons ce que c'est, parfois nous devenons un peu paresseux dans l'exercice de notre foi ou l'utilisation de notre foi. Donc cela sera bénéfique pour nous tous. J'ai aimé étudier ceci et j'espère que vous l'apprécierez. Je voudrais commencer par les passages dans Romains à propos d'Abraham. Et son histoire est vraiment incroyable. Je veux m'assurer que nous réalisons à quel point elle est incroyable. Romains 4, 17 à 21 dit, Paul dit, « Comme cela est d'ailleurs écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Maintenant, c'est Dieu qui parle à Abraham et qui dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Et ce qui est très intéressant à ce sujet, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et non seulement Abraham n'avait pas d'enfant, il était trop vieux pour avoir des enfants. Il avait 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ils avaient tous deux dépassé l'âge de procréer. Alors que faisons-nous lorsque Dieu nous dit quelque chose ou nous promet quelque chose qui semble absolument impossible? Je me demande combien de personnes en ce moment qui regardent sentent qu'ils ont une promesse de Dieu qui est impossible. Vous ne voyez pas comment elle pourra arriver. Mais vous devez vous rappeler que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand je pense même au ministère dans lequel je suis maintenant et où j'étais quand Dieu m'a parlé et ce que j'étais et ce à quoi ressemblait ma vie, je veux dire, je regarde en arrière et je pense c'est impossible que cela arrive sauf si c'est Dieu qui le fait. La chose intéressante que je veux vraiment que vous compreniez et que vous ne manquiez pas, c'est que Dieu est prêt à faire beaucoup de choses dans notre vie, mais il veut que nous soyons d'accord avec lui. Nous sommes partenaires avec Dieu. Dieu ne se contente pas de faire des choses. Il veut que nous prions et demandions des choses, ou s'il nous promet quelque chose, il veut que nous y croyions. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Donc, il a dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Il croyait qu'il était leur père. Il était le père de la foi. En qui il a cru, le Dieu. Maintenant, écoutez, qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. D'autres traductions le disent un peu différemment. L'une dit, il appelle ces choses